Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Alerte, les ETF Bitcoin n'intéressent plus les gars. Est-ce qu'on va avoir un crash des cryptos? Je vais vous montrer un indicateur hyper intéressant. Toujours avec notre petit bijou CoinGlass, vous allez voir. C'est très très chouette et on va voir justement ce qui se passe du côté des ETF. On ira voir aussi plein d'indicateurs pour savoir où est-ce qu'on en est. Il y a des choses intéressantes, il y a des choses un peu plus compliquées. C'est parti avec RBTC ce matin, 64 200 $. On est ultra stable, c'est à peu près pareil pour Ether, 3 000 $. Le reste de la map suit à peu près ce même mouvement. On a quand même mis Sol qui perd 2%, Shiba qui prend 2,6%. Ce matin, la grosse perf, elle est du côté de NIR à la 19e position qui prend 9,4%. On a HBAR qui reprend 3,7% dans le bas du top 50. Pas grand chose de très intéressant. Allez, on a quand même PP qui prend un joli 5%, WIF qui prend 4%, 5% même, et on a IMX qui perd 4,5%. Et c'est déjà pas mal. Allez, 51e position, on a quand même Theta qui prend un joli 6,3%. Les gars, du côté du daily du BTC, on voit qu'on a eu une grosse mèche qui a pas mal nettoyé le cours hier. On le voit aussi du côté du RSI, que c'était quand même un mouvement qui était surtout de la chasse au stop, hein, puisqu'il n'y a pas eu trop d'impact. On est à peu près à l'endroit où on était hier à la même heure. Vous le voyez ce matin quand je vous ai présenté le top. Et donc c'est plutôt intéressant. C'était surtout une mèche de liquidation. On a tenu la Tenkan. Alors, est-ce qu'on peut descendre un petit peu plus bas? Bah, on pourrait le voir sur les plus petites time frames. On va regarder d'ailleurs tout de suite. On a liquidé pas mal de personnes qui étaient juste là, mais quand on regarde le price action en 4 heures pour l'instant, on n'a pas vraiment de signe de retournement. On avait le sommet ici, on fait un haut qui est plus bas que le précédent. On a un creux par contre, lui, c'est qui est toujours en tendance haussière sur sur des plus grosses time frames. Par contre, du côté du 4 heures, vous voyez, on est en train de chasser les lots. Donc on va voir bien évidemment ce que ça va donner. La majorité des stops, maintenant, on l'avait regardé, il se situe vers les 62 000 $. On l'a à peu près touché, hein. On a été chercher quand même pas mal de poches de liquidité. On va voir bien évidemment ce que ça va donner. Mais pour l'instant, en 4 heures, on est en tendance baissière. On a été rechercher un petit bout d'imbalance juste là. C'est à peu près à la moitié, hein. C'est souvent ce qu'on va chasser quand on va chercher les imbalances. Donc pour l'instant, aucun signe de retournement du côté du BTC. Et quand on passe en daily, hein, on est censé, normalement, on a toujours cette target en bas du nuage. On va voir bien évidemment ce que ça va donner. Le week-end approche. Le week-end, c'est demain. Du côté du weekly, on enchaîne, ça voudrait dire si on clôture comme ça dimanche soir, on enchaînerait 4 bougies rouges, et ça c'est plutôt pas mal. Et puis on va voir la clôture monthly, ce sera à partir de demain. Un petit coup d'œil du côté de ETH-BTC pour voir ce qu'il nous raconte celui-là. Et on voit que pour l'instant, on a potentiellement, on n'a pas clôturé, hein, mais on a fait ce W, hein, puisqu'on a été chercher un nouveau plus haut. Peut-être un retest tout simplement de ce petit W qu'on a aussi juste là. L'avenir nous le dira, mais pour l'instant, ça sent quand même un petit peu de latéralisation. Les informations importantes, et on va voir ce qui se passe du côté des ETF qui n'intéressent plus. C'est ce qu'on va regarder du côté de Congas. On regarde quand même toujours les petits indicateurs d'abord. On a eu 172 millions de liquidation, donc c'est pas énorme. On a les fundings qui sont repassés positifs, bien positifs, même si on n'a pas la norme qui est vers les 0,01. Donc on a de quoi, si jamais le cours a besoin de pousser vers le haut. On a ce que je voulais voir aussi, c'est du côté du crypto Grid, on est à 70. Donc on est en train de chercher des nouveaux points bas. On a eu un petit pic au moment de la grosse correction, on était tombé à 66. C'est quand même assez intéressant, mais on est en train de dégueuler. Mais on voit que personne n'est vraiment cupide sur le marché en ce moment, alors qu'on est quand même à 64 000 $, hein, les gars. C'est quand même assez énorme. Et le long short ratio, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. On est plutôt à la parité. Et si on prend sur les dernières 24 heures, c'est pareil. Donc un marché hyper indécis qui plutôt nous donnerait plutôt des informations de latéralisation. Du côté de la map de liquidité, le gros pic maintenant, il se situe au-dessus des 67 000 $, hein. Il y a pas mal de gens qui ont placé leur stop ici. Moi, je trouverais ça plutôt pas mal si on va nettoyer un peu sous les 62 000 pour aller chercher ce qu'il y a là. Mais c'est vrai que là, par contre, c'est plutôt intéressant ce qui s'accumule. Tout simplement, au nord, on voit quand même pas mal de pics, notamment au-dessus des 71 000 grosso modo, où là, il commence à y avoir un peu de pognon un petit peu dessous. Donc, les gars, pour ceux qui veulent voir ce qui se passe du côté des ETF, et vous allez voir sur les derniers jours, c'est plutôt négatif, hein, on a plutôt des outflows. Quand vous êtes sur CoinGlass, vous allez sur marché, juste ici, hop. Et bon, là, je suis directement sur ETF Tracker. Donc, quand vous allez faire, normalement, vous allez arriver sur Coins. Et là, ici, vous appuyez sur ETF Tracker. Et ce qui est très intéressant, là, vous voyez, il y a GBTC. Donc, ça, c'est le fonds de Grayscale. Vous avez IBIT. Donc, ça, c'est BlackRock.
Et après tous les autres qui sont un peu plus petits. Et regardez, c'est ici qu'il faut regarder, qui s'appelle Bitcoin ETF Flow. Ben, c'est les rentrées et sorties des ETF. Et vous voyez que depuis le dernier pic qui était aux alentours du 12 mars, ah bah, ça descend pas mal. Il y a pas mal de gens qui sortent des ETF. Alors, il y avait les grosses sorties du côté de Grayscale. Et vous voyez, hier, on a encore eu des grosses sorties, 120 millions pour le coup, qui sont sortis des ETF. Donc ça, par contre, c'est plutôt une mauvaise nouvelle parce que ça nous donne une indication baissière. Il y avait eu une grosse sortie pardon, aussi le 17 avril. Donc n'hésitez pas à regarder ça, puisque quand on va retrouver un petit peu d'engouement et qu'on va avoir des personnes qui re-rentrent sur le marché, bah, du coup, ça pourra nous donner une indication justement de la bonne santé et de l'envie des investisseurs de rentrer sur le marché. Je voulais absolument vous montrer cet indicateur qui est vraiment top. Les gars, du côté des autres infos, ce que je voulais aussi vous dire, là, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais avant tout, n'hésitez pas à nous rejoindre du côté de Twitter. Je partage des petites news tous les jours à peu près et pas mal de petites infos. Vous avez aussi le Telegram qui est fait pour vous où on se raconte aussi pas mal de choses. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre de ce côté-là. Vous avez les liens en commentaire de BitGet, de BingX et de Mexer où il y a pas mal de petites pépites. Je pense que je vous ferai quelque chose de dédié du côté de Mexer. Et sur BingX, justement, vous pouvez traiter les marchés traditionnels. Et c'est intéressant de voir ce qui se passe du côté du SP500. Parce que tout simplement, regardez, on va passer en 4 heures, vous le verrez peut-être un peu mieux. On a un joli W qui s'est formé, qui est en train de se confirmer. Il faudra voir à l'ouverture des marchés. Vous voyez, hop, on a fait un point bas ici. On fait un nouveau point bas sur cette bougerie rouge et hier sur la grosse correction. Et on est en train d'essayer d'aller gratter un nouveau plus haut. Alors idéalement, il faudrait quand même aller casser au-dessus des 5100 points, qui serait une bonne zone pour confirmer le W. Et le SP500, ben, c'est toujours intéressant puisqu'il peut avoir un peu d'avance sur le BTC. Et pour que BTC en général soit en tendance haussière, il faut à minima qu'il latéralise, et même en tendance haussière pour le coup. Donc ils reprennent un petit peu sa tendance. Les gars, vous savez tout, passez une très très bonne journée. On se retrouve demain, même si on est samedi comme d'habitude. N'hésitez pas à me laisser un petit mot en commentaire si vous avez envie, à liker. Je le dis assez rarement, mais ça fait toujours plaisir quand vous y pensez. À demain, ciao.